Voilà, maintenant aujourd'hui je suis obligé de faire 840 pour les 100 000 abonnés, voilà, c'est dit. Faire 2 mètres, be like. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Où sommes-nous? Je ne présente plus cette salle. Ça y est, maintenant c'est rentré dans les mœurs, j'ai envie de vous dire. Dans les mœurs françaises, cette salle est officielle. Les amis, aujourd'hui, très grosse vidéo. Comme vous voyez dans le titre, c'est l'épisode 2. J'ai fait le premier épisode avec Monsieur Suleiman Turki, où j'ai fait un petit 815 de total. Il faut savoir que la semaine dernière, j'étais au Roots Gym. Cette vidéo, pardon, de base, j'avais prévu de la filmer au Roots Gym, mais malheureusement, c'est un petit peu compliqué, parce que j'ai un problème avec ma voiture, j'ai le pare-brise, il est pété. Donc je pouvais pas. Du coup, je la filme ici. J'ai fait 830 kg la semaine dernière au Roots. Et là, je suis sur mon dernier très gros SBD en lourd. 830, c'était mon PR plus 10. Et là, je vise plus, un 840. Alors, je peux pas vous dire que je vais le faire parce que je vais espérer le faire. Mais ça va être le dernier gros SBD avant le Silent Worker Meet. Et je pense un des plus gros avant les mondes. J'ai dit les mondes, je suis pas encore sûr d'y aller. Mais voilà, comme noté dans le titre de cette vidéo, c'est une prépa pour la présélection monde, si je peux appeler ça comme ça. Donc objectif aujourd'hui, 300 kg sur le squat. Je me sens très bien, franchement, honnêtement. Notamment sur le squat, j'ai retrouvé tous mes repères. Donc, franchement, honnêtement, j'ai mis beaucoup de mid-bar en place et tout. Mes quadriceps sont renforcés. Je vais peut-être enfin un jour avoir des quadriceps, ça pourrait être pas mal, tu vois. donc vraiment, c'est cool. Le bench, je me sens bien. J'avais des tensions récemment. J'ai fait beaucoup de massage, j'ai fait beaucoup de récupération. Je me sens fort et j'ai plus ces tensions-là. Le terre, le terre, attention. J'ai tiré un 3,35. Je vous mets une vidéo tout de suite. Semaine dernière aux Roots. Voilà. Le but aujourd'hui, c'est de, comme d'habitude, je veux pas me dire je vais faire 300 au squat, mais je vais faire du RPE 10, je vais aller me pousser au max. Si ça passe pas, c'est tant pis. Je vais forcément m'évaluer. Si je reste à 2,80 au squat, bah je resterai. Mais le but, c'est voilà, de faire le dernier gros SBD, en tout cas avant le Silent Worker Meet qui sera le 1er et le 2 juillet. Aujourd'hui, on est le 24 mai. Les amis, j'espère que vous allez kiffer la vidéo. Je suis très fier encore une fois de cette salle, de cette banderole et puis finalement de cette marque aussi. Petit t-shirt oversize, si vous voulez checker ça, le lien est directement dans la description de ma boutique. Encore merci pour toutes vos commandes, vous êtes incroyables, Je suis un peu dans un état un peu étonnant parce que je suis un peu stressé, je vous cache pas, par ce SBD. Donc voilà, je me mets la pression, je pense que c'est bien, j'ai un petit peu d'appréhension mais j'arrive à la gérer, donc c'est le plus important. On est parti, je me mets dans ma bulle, écouteurs, échauffement, et puis nous on se retrouve directement avec les premières barres de squat. Vamos. La chaleur, ça va, non? Oh, je suis en sueur, c'est aberrant. Devin, bouge très bien. Faut juste que je mette un peu de magnésie sur mon dos pour qu'elle tienne bien, mais en termes de poids, de toute façon, je me sens vraiment de mieux en mieux en ce moment. Et j'ai changé un peu ma manière d'aborder. Je suis beaucoup plus calme, réfléchi, et je me mets vraiment bien dans ma bulle en ce moment. Franchement, j'écoute du Nekfeu. J'ai fait ça la semaine dernière aux Roots aussi, et en fait, ça me permet d'évacuer et genre de pas penser, juste me focus sur la barre. Donc c'est vraiment cool. Dites-moi en commentaire si vous validez Nekfeu, franchement c'est trop lourd. Donc là franchement Devin, je l'ai faite. J'essaie de vraiment mettre la même dynamique à chaque fois, je la fais sans la ceinture. Là je vais mettre 2,50, je vais mettre la ceinture, je vais mettre le singlet et puis on va bombarder ça.
Honnêtement, je la sens un peu lourde au dérac, mais une fois que je suis en place, vraiment, je me sens très très bien. Comme vous avez pu voir aussi, j'ai fait un setup un peu aléatoire parce que je voulais squatter sur du dur. Parce que les plateformes, elles sont bien, mais malheureusement, elles sont un peu molles. Et honnêtement, vu que c'est un peu mou, bah, on perd forcément un petit peu de force. Et on se sent toujours plus stable quand on est sur du dur. Donc là, je me suis dit vraiment, aujourd'hui, tac, on se met bien au calme, tranquille. Donc voilà, je vais mettre 2,50. Et puis on va bombarder ça. Objectif 300, vamos. Ok, 2,50, bah, c'est très très bien. En termes de charge et de comment je me sens, je la sens pas lourde du tout, je les déraque. Genre vraiment, je me suis... En fait, j'ai déraque de 20 tout à l'heure, je la sentais lourde. Là, je les déraque, je me sentais vraiment bien. J'ai mis de la tension dès le début, donc c'est top. Mais par contre, quand je suis descendu, ça a bougé un peu. J'ai un petit peu perdu l'équilibre. Mais je pense que c'est juste ça. J'ai peut-être voulu mettre un tout petit peu trop d'intention, en fait. Donc, faut juste que je me concentre à bien rester dans mon axe sur la descente. On va mettre 2,70. Là, je vais mettre le singlet. Et puis, en fait, j'essaye de... Avec Pana, on s'est dit ça, d'avoir des barres un peu de référence. 2,70, c'est un peu une barre qui me permet de jauger un peu ma forme du jour. Si 2,70 passe, je sais pas moi, admettons RPE 6, ça veut dire que je suis bien. Si elle passe RPE 8, ça veut dire que c'est chaud et qu'il faut aviser. Le but, c'est pas de se dire, bah ok, j'ai passé 2,70 RPE 8, mais je peux quand même aller à 300. Là, le but, ça va être de bien me focus et d'avoir une bonne exécution sur cette barre. Donc c'est l'objectif. Mais vraiment, essayer de trouver des barres qui sont un peu des paliers pour vous. Genre, si par exemple ton max c'est, je sais pas moi, 180 au squat, tu te dis, ok, 140 ou 150, ça va être un palier qui va me permettre de jauger ma force sans trop me cramer, mais d'un autre côté, de pouvoir me projeter sur les barres d'après. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça qu'on va faire ça maintenant. 2,70. Et là, je vais me mettre singlet, magnésie dans le dos. Et on va envoyer du sale. Malheureusement, je n'ai pas encore assez de poids calibré. Enfin, malheureusement, moi, ça me fait toujours quelque chose de remettre ces vieux poids. Mais là, on est sur de la bonne fonte. 25 kg, ma gueule. Donc là, la barre est chargée. 270. Satellisation. Mais il faut descendre un poil plus. Parce que la 250, elle est un peu juste. On va bien se focus sur les talons. Allez, go! Là, je me sens très très bien, honnêtement. Simplement, il y a un truc qu'il faut que je rectifie, c'est ma trajectoire. Parce que là, la dev, c'était ok. Le mouvement, c'est ok. Mais ce qu'il y a, c'est que je me lâche un petit peu. Un peu comme je faisais mon squat au tout début quand j'ai commencé le power. J'avais tendance à aller très très vite et m'écraser en bas. Ce qui se passe, c'est que du coup, bah là, genre, en fait, je passe en avant, puis après, je repasse en arrière. Et ça, le problème, c'est que si je mets 300 kg sur la barre, ça pardonnera pas. Et ce sera une erreur de trajectoire. En force relative, je me sens très très bien. Mais du coup... Là, ce que je vais faire, pour le coup, c'est que je vais mettre 280 kg. Je ne vais pas monter à 290. Je vais mettre 280, corriger ma trajectoire, essayer d'avoir un bon squat qui me met en confiance. Quitte à ce que je fasse presque 280 et qu'après je me sente bien, je mets 290 et je me sens bien, ben, je mets 300. Plutôt que là, mettre 290, pas rectifier ma trajectoire et manger une pilule. Donc franchement, je pense que là, c'est le bon call de faire ça. C'est difficile de vouloir faire mieux à chaque fois. C'est vrai que j'ai sorti 2,95 la semaine dernière qui bouge très très bien. Ça m'a mis en confiance. Mais il ne faut pas être en excès de confiance parce que voilà, on est une semaine après. Et là, c'est à moi de refaire le scénario encore une fois. Donc on va mettre 2,80. On reste conservateur pour l'instant. Et puis on avise en fonction de ça. En diamant.
2,80. On va y aller progressivement, je vais mettre 2,90. Là, vous vous dites qu'elle est pas assez dure. Elle est pas assez dure, mais pourquoi? En fait, j'arrive à identifier le problème maintenant. Ce qui se passe, en fait, c'est quand je remonte, la barre, elle roule un petit peu, je pars complètement sur l'avant. Mais je me sens en position de force et que je peux grind. Maintenant, honnêtement, je pense qu'il faut vraiment que j'arrive à créer de la tension avec la barre, que la barre, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Là où je l'ai senti, c'est qu'en fait, la semaine dernière, quand j'étais au roots, j'étais sur la barre hélico. La barre hélico, elle grippe vraiment très bien. Là, pour le coup, elle bouge. Je vais mettre de la magnésie, je vais bien la polir. Et on va mettre 2,90. Franchement, je sens que je peux rectifier le problème. Et comme je l'ai dit, on avance petit à petit. 2,80, 2,90. Si 2,90 ça passe pas, tant pis. Si ça passe, tant mieux. Et en fonction de 2,90, on avise ce qu'on peut faire. Donc, on est parti. Smoking Joe, and I don't care no more. And you can call my phone, but I'll just ignore. Gonna spill my pills all on the floor. I'm fucked up, course, washed up. C'est en le chemin de ronde font sans cesse. En fait, ça me saoule parce que j'identifie toujours le même problème. L'avantage, c'est que c'est un problème que je n'ai pas en compétition. Je sais pas comment vous expliquer, mais en compétition, on met beaucoup de magnésie. J'arrive vraiment à créer de la tension et les barres hélico, elles sont faites pour gripper sur ton dos. Là, je sais pas pourquoi. Il y a des jours comme ça, vraiment, il y a des jours comme ça où genre la barre ne tient pas. Et je me sens très très fort. Genre vraiment, je me sens en contrôle, tu vois. Et d'un coup, je sais pas si ça se voit sur le squat. Genre vraiment ce qui se passe c'est que d'un coup je suis là et en fait la barre elle roule un tout petit peu mais ça suffit de genre 0,2 cm hein, vraiment pour qu'en fait je fasse d'un coup avec 290 kg tac comme ça. Et alors là je suis obligé de pousser comme ça tu vois et c'est impossible. Donc je vais mettre torse nu et je vais mettre 300 kg. Le mec qui te fait un récital sur ouais il faut adapter en fonction de la forme. Je sais pas quoi. Ouais mais je sais pas quoi te dire gros. Je me laisse encore avoir par mes démons, c'est ça le problème. Aujourd'hui, je voulais mettre 300. Je mets 300, je veux avoir la sensation de 300 putain de kilos sur mon dos. Je sais pas où il est le micro. Je sais pas. On m'entend? Je fais tout et son contraire. Je te fais une leçon en mode ouais, 290. 280. 290. Pas de 300. Qu'est-ce que je m'apprête à faire? 300 kg, man. Mais mon dos, tu vois les U-sticks quand t'étais petit, que t'avais 5 ans que tu mangeais le tube, c'était ça. Là. You don't know me again. Pas de palais, pas de palais. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de 300. Pas de 300. Non, je peux pas couper ça. Qui squatte 300 kilos sur All By Myself de Céline Dion? Personne.
Personne ne squatte cette charge sur Céline. Très dangereux ce qui se passe aujourd'hui, mes amis. 2,70, ça bouge très très bien. Faut juste que je cale un peu le petit setup qu'il y a sur mes yep parce qu'en fait, là il y a un petit trou. Je vais le régler parce qu'en fait, j'arrive pas à me placer bien. Mais par contre, ça pousse. Je me sens bien, je me sens très très bien. Faut juste que j'arrive à créer plus de tension avec le banc. De toute façon, c'est ça hein, le bench. Hein. Le bench, enfin le power en général, c'est vraiment essayer d'être le plus compact possible. Si en fait il y a un endroit, que ce soit les jambes, les pecs, les épaules, qui n'est pas tendu, qui n'est pas compact, et vraiment engagé dans le lift en lui-même, vous allez avoir un endroit où ça va être, ça va en fait avoir un impact sur tout le mouvement en lui-même. Donc il faut essayer de créer le plus de tension possible, être le plus compact possible, et vraiment repousser la barre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 200, et puis après, on va viser en fonction de cette charge. Vamos. Ça le fait? Attends. Gagne. C'est bon. Vas-y, mets-toi à l'arrière. Vas-y, aide-moi à soulever de ce côté. Wow. Je l'ai. Tu la gardes? Vas-y. Alors ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, tu prends beaucoup trop la confiance, mon ref. C'était là genre, oh je l'ai pas, aide-moi. Je la retente. Je la retente, mais dans la cage avec les assureurs. Allez. Faut pas essayer de trop être en confiance, tu vois. Le bench, en ce moment, je me sens extrêmement bien, genre vraiment. J'ai sorti 200 la semaine dernière, j'ai sorti 200 la semaine encore d'avant. J'ai vraiment perdu la trajectoire. Et je pense qu'elle m'a vraiment cramé, parce qu'en fait, j'ai dû résister pendant une minute, j'étais à bout de souffle et j'ai senti nerveusement. J'ai besoin de me prouver des choses, genre vraiment. Mais j'ai besoin de me prouver des choses qui parfois me mettent en danger. Genre là, en fait, quand je mets pas les assureurs, je me dis, bah Antoine, t'as pas le choix, tu dois la pousser, tu n'as pas le choix. Les gars, je vous encourage vraiment pas à faire ce que je fais. Je le reconnais que c'est une erreur de ma part. Il faut rester humble, parce que faut pas être trop dans sa zone de confiance. Aujourd'hui, ça passe pas 200, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, comme je l'ai dit, je me sens en confiance. Et puis c'est comme ça. Le sport, on peut pas le prévoir. Et on avance. Maintenant, il y a le terre à faire. Pareil, le terre, c'est pareil. Je vais aller chercher ce que je peux aujourd'hui. Si c'est pas 3,40, c'est pas 3,40. Le principal, c'est que je donne tout. Et qu'en fait, ce soit au-delà des charges, l'implication que j'ai dans ma séance, la dynamique que j'ai, et prouver que je suis là pour bosser, et que même que je sois à l'entraînement ou que je sois en compète, j'y vais à 300%. Et puis voilà, j'ai mangé un petit karma dans la gueule. Il m'a dit, calme-toi frérot, soulevé de terre. Allez, sauvé de mort là. It's gonna hurt. You're gonna feel nauseous. Why are you gonna push through that? You've got a goal, that's very important.
best. If I had to win, I was fighting to survive. I was fighting to pay my bills every month. That if you don't have that mindset, you're gonna get beat. 死んだ仲間もそうなのか。あの兵士たち無意味だったのか。いや違う。あの兵士たちに意味を与えるのは我々だ。あの勇敢な死者を、哀れな死者を思うことができるのは聖者である我々だ。我々はここで死に、次の聖者に意味を託す。それこそ唯一この残酷な世界に抗う。Au final, la vie c'est comme un grand apéro. Au final, la vie c'est comme un vrai petit verre de pastis là. Dédicace au Coco Bongo, forcément. Waouh. Non mais franchement, j'ai pas les mots. En fait, je suis un peu partagé parce que j'ai un peu de frustration forcément pour le bench. Parce que sur le papier, j'aurais voulu sortir un 8,40 avec le 200 au bench. Qui est là, hein. Qui est là, j'en doute pas, je l'ai déjà passé plein de fois, mais juste aujourd'hui, il y est pas. Ça me frustre un peu parce que ça fait chier qu'il soit pas là aujourd'hui. Mais les gars, c'est un double PR. Squat, terre. Et c'est pas des barres en plus genre 0,5, non, non, là c'est du 300, 340, tu vois. Donc honnêtement, je suis très content. Je le sens en ce moment, je suis bien. Je me sens fort, je me sens confiant. Et comme je vous l'ai dit, j'aborde différemment, je suis plus calme, plus réfléchi. Et en fait, je me dis, je suis capable, je suis en contrôle de la charge, je suis en contrôle de mon corps et de comment je vais visualiser le mouvement. Et je pense que c'est vraiment ça. Alors, il faut se challenger, c'est sûr. Il faut pas se challenger bêtement comme moi je le fais. Et je suis pas un exemple à suivre forcément, dans le sens où j'ai besoin de me challenger, j'ai besoin de me mettre en danger. C'est vraiment quelque chose de bête. C'est vraiment quelque chose de bête. Le faites pas. Et honnêtement, aujourd'hui, c'était la première fois de ma vie où je me prenais 200 kilos comme ça et je me suis dit, ok, Antoine, calme-toi. Antoine, calme-toi. Je suis pas forcément plus fort que tout et que je me suis fait écraser par la barre, donc il faut que je sois plus précautionneux la prochaine fois. Voilà. Je sais pas si c'est très clair parce que là, je suis en fin de SBD, les gars, je suis cramax. Mais en tout cas, je pense que c'est une des plus belles vidéos de ma chaîne sur le scénario et sur le côté psychologique. Je vais faire des vidéos, je pense vraiment sur le côté psychologique du sport. Parce que c'est sûr qu'en apparence, c'est un sport qui paraît tout con, où on soulève juste des barres. Et dans les faits, c'est ça. Hein. Mais en fait, quand tu rentres dans le truc et que tu comprends, en fait, t'abordes beaucoup de choses. Et moi, personnellement, c'est un sport qui, au-delà de sportivement, me fait évoluer beaucoup sur ma vie personnelle, me fait comprendre beaucoup de choses. Et quand je fais une marque où je rappelle l'humilité, en fait, ça se transmet exactement dans ce genre de séance et dans ce genre de circonstances, en fait. C'est vraiment que, tu peux pas être plus fort que les éléments. Il y a des moments, voilà, tu vas te reprendre un retour à la réalité. Il faut rester humble. Il n'y a que comme ça que vous avancez. Il faut rester fort, il faut rester humble, et vous progressez. Force, humilité, progrès. J'ai tout dit. Merci pour tous les amis, merci pour votre soutien. 100 000 abonnés. Et quand je regarde un peu ce qu'on a fait depuis le début, c'est fou. Et je dis on parce qu'on l'a fait tous ensemble, et qu'on ira tous ensemble au bout de nos objectifs, que ce soit sportivement ou dans la vie. C'était Brutus, le robuste en chair en muscle. À la prochaine. Est-ce qu'on n'irait pas se casser le ventre sur un barbecue coréen? Là 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 là. Ça prend même pas de douche en fait. Non. Oh les porcs.